Si j'étais une whale, c'est à ce moment précis exactement où je ferais corriger le cours et c'est exactement de la même disposition que je l'aurais fait. Explosion du Bitcoin, personne n'y croit, on commence à le faire exploser de plus en plus, les gens essayent de rentrer. Par la suite, petite période de latéralisation qui fait exploser les altcoins. Tous les particuliers rentrent sur le marché, tout le monde FOMO, tout le monde se dit c'est le moment de réaliser des gros profits et à ce moment, bam, correction, tout le monde se prend une claque et exactement à ce moment précis, il y a la possibilité de récupérer un maximum de liquidité. Hello à toute la team Logique, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous le savez, j'aime un peu varier les formats, j'aime un peu varier les manières dont on tourne les vidéos. Et aujourd'hui on va se mettre ensemble dans la peau d'une Waze et on va essayer de voir exactement quel scénario pourrait se mettre en place si les Waze actuellement essaieraient par exemple de faire retourner le marché. Et on va essayer de voir ensemble la mise en place de la manipulation de marché que les Waze sont en train d'effectuer actuellement. Donc restez bien dans cette vidéo, elle risque d'être très intéressante pour vous et surtout elle va vous éviter de tomber dans le piège. Donc aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'une Waze, on va essayer de découper un petit peu en parties, en plusieurs parties, la fameuse hausse qu'on est en train de connaître actuellement sur le Bitcoin, la reprise haussière, puisque on le sait, hein, on était parti ici sur un top aux 64 000, 65 000 dollars quasiment, on a eu une énorme correction et donc de cette manière on est en train ici de refaire partir le cours à la hausse. Alors aujourd'hui on va essayer de voir comment les whales peuvent essayer de manipuler le cours, comment est-ce que les whales peuvent toujours avoir un coup d'avance sur les particuliers et donc toujours évidemment nous voler notre argent directement, puisque lorsque nous sommes en train de FOMO, et bien eux sont déjà en train de prendre des profits. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc voilà, donc pour ma part, comme vous le voyez ici, je vous ai matérialisé ici 4 zones avec des couleurs. Donc on a ici le rouge. Par la suite, on a ici le orange, le jaune et le vert qui en fait vont directement nous permettre de voir quelles sont les parties, quelles sont les séquences que les Waze mettent en place pour essayer de totalement manipuler le cours. Alors comme vous le voyez, du coup on a eu ici cette énorme correction en mai 2020 environ là qui a commencé, boum, on a eu une énorme correction. Depuis le top, on a eu une correction ici de 55,81%. Donc une énorme correction. Alors qu'est-ce que ça a créé? Évidemment, ça a créé de l'extrême peur pour les particuliers. Alors à savoir, vous voyez ici à gauche, je vous ai mis des textes, des annotations. Donc ça c'est ici pour les particuliers, d'accord? Donc les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément sur le marché des cryptos, qui ont juste envie d'essayer de gagner de l'argent sur ce marché. Et ici à droite, je vous ai simplement mis en place une certaine colonne avec des indications des Waze, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai découpé ça en 4 parties différentes. Donc ici on a eu l'énorme correction qui a été connue. Donc sur cette énorme correction, on est rentré ici en phase d'extrême peur de la part de la plupart des investisseurs évidemment. On a eu une énorme correction, nos portefeuilles sont dans le rouge pour la plupart, ils sont rentrés ici, un petit peu en catastrophe par peur de rater le train et donc la correction leur ont fait extrêmement mal. Alors que se passe-t-il lorsque la plupart des investisseurs sont en extrême peur? Eh bien les Waze, elles, sont dans une phase d'accumulation. On voit ici très nettement qu'on a eu cette phase d'accumulation qui a permis aux Waze de racheter un maximum de Bitcoin. À chaque mèche qui ont été directement rachetées, on voit que par la suite on a même eu ici la possibilité d'aller en racheter directement à ce niveau là. Et pourquoi est-ce que ça va être les Waze et les gros portefeuilles qui vont acheter dans ces moments? Eh bien simplement parce que les particuliers ont peur et c'est exactement dans ces moments où les Waze, elles, peuvent accumuler un maximum sans faire partir le cours à la hausse, puisque quand les particuliers ont extrêmement peur, eh bien ils n'achètent pas et donc les Waze, elles, peuvent essayer de mettre en place un petit plan pour accumuler un maximum de Bitcoin sans renvoyer directement le cours à la hausse. Donc on a eu ici en gros cette fameuse période d'accumulation de la part des Waze. Donc on a eu ensuite une explosion et on est toujours ici dans l'extrême peur. La plupart des investisseurs particuliers n'ont pas osé racheter ces niveaux-là. Alors si vous me dites oui, moi j'ai osé, etc., c'est bien, sans doute vous avez des bonnes connaissances, vous n'avez pas eu peur parce que vous avez confiance dans le marché des crypto-monnaies. Mais quand on parle des particuliers, on parle vraiment des personnes qui généralement créent l'euphorie sur le marché. C'est des personnes qui n'y connaissent absolument rien sur le marché des crypto-monnaies. On leur a simplement dit que c'était un bon investissement et qu'ils peuvent essayer de faire un bon billet dessus et donc de cette manière, eh bien ils vont acheter, d'accord? Donc une fois qu'on est venu casser cette zone ici de l'extrême peur, donc on a cassé cette zone d'accumulation de la part des Waze, on voit qu'on a eu ici
11 jours de hausse consécutive carrément. On est allé ici directement sur cette zone en orange que je vous ai matérialisée, qui constitue directement la première prise de profit de la part des Waves. Alors que se passe-t-il pour les particuliers? Eh bien on est dans le disbelief, donc ça veut dire la non-croyance. On vient de corriger extrêmement fort, on a vu qu'on a eu des rebonds, on a eu pas mal de secousses, donc là les particuliers n'ont pas bien compris ce qu'il s'est passé. Évidemment ils n'ont pas envie de racheter à ce moment-là, puisqu'ils se disent non, on va encore connaître une certaine correction, j'ai encore peur pour mon portefeuille, je suis frileux, et donc de cette manière, dans cette zone ici, la plupart des particuliers n'entrent toujours pas en position. Ok, donc une fois qu'on est dans cette fameuse zone, les Waves ici font une première prise de profit à ce niveau-là. Donc que se passe-t-il? On voit qu'il y a une certaine correction qui se déclenche. En plus de ça, ça a permis ici aux Waves de venir tester la demande, puisque c'était une zone qui dans le passé ici avait été directement revendue à chaque fois qu'on a rebondi dessus. Et donc ça a permis ici de venir pour les Waves de tester la demande, de voir que le marché est mûr, qu'il y a sans doute certains investisseurs qui ont quand même envie de monter dans le train même sur ces niveaux. Donc ils déclenchent une certaine correction avec une prise de profit, ils rachètent à ce niveau, donc sur les plus bas, on voit qu'on a des belles mèches qui ont été rachetées, et là par la suite, boum, on renvoie le prix à la hausse, d'accord? Donc on arrive ici dans cette deuxième zone, on vient de casser du coup cette zone dure, qui était ici la zone, à chaque fois qu'on avait un rebond qui était revendu ici, donc à chaque fois qu'il y avait des mèches ou quoi que ce soit, ça a été revendu directement. Donc une fois qu'on casse cette zone, quelques investisseurs particuliers ici recommencent à avoir confiance, on est un petit peu dans l'hésitation, on se dit est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Bon allez, je vais prendre des petites positions, mais je vais pas non plus trop me mouiller, puisque j'ai vu que je viens de prendre 50, 60, voire même 90% de correction sur mon portefeuille. Et que font ici les Waves? Elles sont dans l'achat massif. On vient d'avoir la correction, on achète ici un maximum en tant que Waves, et boum, on renvoie le prix à la hausse. Donc il va y avoir ici mêlé à la fois les Waves qui rachètent un maximum, à la fois évidemment les fonds de gestion, les gros portefeuilles, etc. Et certains investisseurs particuliers aussi qui arrivent ici à dénicher l'opportunité d'achat. Donc on achète, ça part à la hausse. On voit que c'est très net, directement ça part à la hausse. Par la suite on rentre ici simplement dans cette quatrième zone en jaune qui est la zone de profit numéro 2. Pour les Waves. Et donc ici, dans toute cette zone ici, on voit qu'on a une grosse prise de profit de la part des Waves. Alors comment est-ce qu'on le voit? Eh bien on voit que quand on était ici, on part vraiment de manière très franche ici, très droite, très parabolique. Et dès lors qu'on arrive ici dans une zone où les Waves, elles, ne sont plus vraiment présentes, qu'elles n'essayent plus forcément d'acheter et de FOMO, eh bien on voit qu'on a ici des pics de correction. Et ces pics de correction, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent simplement les prises de profit des Waves, et donc les Waves qui commencent à se décharger petit à petit. Et inversement, pour les particuliers, cette zone ici, c'est directement la zone de FOMO, parce qu'on est ici proche de la zone des 50 000 $. Et on voit d'ailleurs que cette zone des 50 000 $ est très utilisée pour essayer d'appâter les investisseurs particuliers, puisque la plupart des gens, la plupart des médias, la plupart des choses qu'on peut entendre à la télé ou quoi que ce soit, on le dit, on vient de casser la zone des 50 000 $ sur le Bitcoin, c'est le moment, achetez vite, vous allez vraiment rater le train si vous n'entrez pas ici sur cette target des 50 000 $. On vient de la casser, allez-y, achetez un maximum. Et moi, en tant que whale, si j'étais une whale ici à ce niveau-là, eh bien ce serait ici le niveau idéal sur lequel je créerais de l'accumulation. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On voit qu'on est ici dans cette zone, on est en train simplement de faire une zone d'accumulation, puisque techniquement on ne réalise plus vraiment des plus hauts de plus en plus hauts. On voit qu'on commence ici à buter sur certains niveaux. On est plus dans une certaine latéralisation que dans une réelle tendance haussière. Et donc de cette manière, dès lors qu'on arrive ici sur ce niveau, les whales, elles ont pris des profits et elles sont déjà en train de petite étape par petite étape commencer à shorter le marché, parce qu'elles savent qu'on va avoir une certaine correction qui risque d'être mise en place par la suite. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est très simple. J'ai noté ici un certain calcul pour savoir le pourcentage de hausse qu'a réalisé une Waves depuis ce point jusqu'au point sur lequel nous sommes, à savoir que, comme je vous l'ai dit, les Waves qui ont pris des profits et qui déclenchent une certaine correction comme celle-ci, eh bien rachètent évidemment les mèches. C'est fait exprès, c'est le but des Waves, c'est de faire un petit peu paniquer, de pouvoir racheter les mèches et par la suite essayer de renvoyer le cours. Et donc j'ai fait un petit calcul qui est assez simple, qui comprend ici cette phase haussière. Par la suite, évidemment, on ne prend pas en compte la correction, puisque généralement, ils sont sortis du marché. On reprend ici cette phase haussière. Par la suite, on a une correction, on ne la reprend pas en compte et on a toutes les phases haussières. Donc, le calcul est très simple. On a 46,43% ici sur cette montée. Par la suite, on a 24,48% sur cette deuxième montée. On a 8,25% sur cette troisième montée. On a 13,17% sur cette quatrième montée. Et le tout, évidemment, comme je vous l'ai dit, les Waves à ce niveau-là n'achètent plus vraiment du Bitcoin. Elles sont
plus en train de prendre des profits et donc le tout réalise une performance de 92,33% de hausse. Ce qui veut dire qu'une whale qui aurait racheté ici par exemple dans cette phase d'accumulation 250 millions imaginons de dollars de Bitcoin, eh bien a réalisé 92,33% de hausse, ce qui fait quasiment vraiment deux têtes ici, 210 millions de bénéfices. Donc vous imaginez sur des gros portefeuilles ce que peut faire ce type de performance et donc ce serait le moment précis autour duquel j'essayerais de prendre un maximum de profit et de shorter le marché puisque comme je vous l'ai déjà expliqué aussi, les whales elles en ont rien à faire que le marché monte ou que le marché descende, elles gagneront dans tous les cas. C'est-à-dire que si on est en tendance haussière, eh bien elles seront déjà en position depuis ces niveaux et donc elles vont surfer la hype. Par contre, si on voit qu'on a une correction du marché, généralement les whales sont déjà en fait simplement en train de shorter le marché sur certains niveaux, elles sont déjà commencé à rentrer short sur le marché et donc de cette manière, lorsqu'on va avoir une correction, elles seront gagnantes, d'accord? Donc d'énormes profits ont été réalisés pour la plupart des whales, ça c'est sûr et certain. Vous le savez évidemment, un maximum de fonds de gestion, un maximum de banques, un maximum de gros portefeuilles voulaient rentrer sur le Bitcoin, ne sont peut-être pas rentrés dans le passé puisque vous vous rappelez bien hein, évidemment en 2020, début 2021, on n'avait pas encore une énorme confiance dans le Bitcoin, il n'y avait pas encore de grosses institutions, hein, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé vers fin 2020. Et donc maintenant, il y a une certaine confiance dans cet actif. On a vu que beaucoup de gros portefeuilles ont réalisé de gros profits. Et donc de cette manière, les fonds de gestion, les gros portefeuilles veulent essayer de rentrer sur ce marché qui est lucratif. Et donc qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on était ici dans l'extrême peur. Tout le monde a eu peur, on a vraiment fait repartir le marché. Et maintenant, à où est-ce qu'on en est? Eh bien, je vais vous le montrer sur le Crypto Fear and Greed. On est déjà de retour dans la joie 74. Et la joie 74, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des petites entités, les personnes qui achètent du Bitcoin, qui n'y connaissent pas forcément, sont ici un petit peu dans l'euphorie, qu'on a envie d'acheter du Bitcoin, que le marché dans sa globalité a de nouveau ici un sentiment de marché qui est bon. On a tous envie de rentrer sur le marché. En plus de ça, on est dans cette fameuse période d'accumulation, ce qui offre une altcoin season depuis quelques semaines, 1-2 semaines maintenant, on a des belles altcoin season qui se mettent en place et donc, bien de cette manière, la plupart des investisseurs particuliers vont essayer de rentrer sur le marché à ces niveaux-là, d'accord? Et c'est exactement ça qui nous permet ici, comme on le voit, d'avoir une certaine hausse hein, depuis 3-4 jours maintenant. Il n'y a pas énormément de volume, mais on arrive quand même à faire monter le prix. Pourtant, la zone ici des 50 000 $ n'est toujours pas franchie puisque hein, la vraie zone ici se termine aux 50 959 $ et on voit qu'à chaque fois qu'on vient à son contact, on a des mèches qui sont revendues. Et ça, c'est très simple à voir, hein, simplement avec un indicateur qui est le RSI. Que se passe-t-il sur le RSI? On voit que depuis qu'on a ici connu cette petite correction, donc cette première prise de profit de la part des whales, on a ici une énorme divergence bear qui se met en place sur le RSI, ce qui veut dire que les acheteurs ne sont pas aussi présents que le cours nous le montre et que donc actuellement, on n'est pas en train de soutenir la tendance haussière sur laquelle nous sommes. Donc je vous invite tous et toutes à faire très attention ces prochains temps puisque là on est vraiment sur une zone qui serait entièrement profitable pour les whales et qui leur permettrait à eux de réaliser encore une fois un maximum de profit et de manipuler le marché. Puisque si maintenant sur les niveaux sur lesquels nous sommes on venait à déclencher une correction, eh bien on prendrait de revers un maximum d'investisseurs qui ont investi sur le Bitcoin, hein, qui sont rentrés ici dans cette fameuse période de FOMO. Donc ils sont rentrés dessus, si on les prend à revers, aïe aïe aïe, attention, une fois de plus, on va créer de la peur, on va créer de la panique. Deuxièmement, ça va permettre quoi? Ça va permettre directement de faire lever un maximum d'effets de levier puisqu'il va y avoir toujours certains traders, certains institutionnels qui sont ici en levier depuis la montée du Bitcoin et qui n'ont qu'une envie, c'est que le Bitcoin monte encore très très fort. Et donc si on vient faire une certaine correction, on va assister à un short squeeze, ce qui va faire fermer un maximum de positions acheteuses de personnes qui ont mis du levier et donc ça va évidemment faire une débandade de correction, une panic sell et on risque d'avoir une correction qui est un petit peu plus marquée et qui va nous ramener sur des niveaux assez importants. Et pourquoi les whales en ont complètement rien à faire de ici vouloir retourner le marché? Simplement parce que ils ont déjà pris leur profit. Ils sont plus ici en train d'essayer d'accumuler du Bitcoin, hein. Comme je vous l'ai dit, l'accumulation, elle s'est faite ici directement au début, hein, dans cette phase à ce niveau-là. On a eu la première prise de profit, on a eu la deuxième phase d'achat massif. Par la suite, on a eu une très très belle tendance haussière et donc de cette manière, ici, on est dans la phase de profit numéro 2 des whales. Alors qu'est-ce qu'elles attendent? Qu'est-ce qu'elles aimeraient les whales? Évidemment, c'est que les investisseurs particuliers rentrent sur le marché. Évidemment, les altcoins
c'est la meilleure chose possible à faire exploser pour essayer de faire rentrer un maximum d'investisseurs sur le marché, puisque on a tous envie, on voit des projets faire 50, 100, 200, 300% en quelques jours. Donc là, c'est vraiment un appât, hein, ça fait ramener un maximum d'investisseurs, ça ramène un maximum de liquidité sur le marché. C'est pour cette raison qu'on est ici en période de latéralisation. Les whales sont en train de prendre des profits petit à petit, elles n'ont pas forcément envie de déclencher la correction dans l'instant T, puisqu'elles ont envie que la latéralisation continue pour que les altcoins continuent d'exploser, pour que les investisseurs continuent de rentrer de manière euphorique, que tout le monde ait le sourire et se dise c'est bon, on est super gagnant, on est en train de réaliser de très très gros profits. Et par la suite, bam, petite correction. On peut avoir soit une petite correction ici qui nous ramènerait ici à minima aux 44 641 $. Donc ça peut être une première zone. Et aussi, on pourrait ici revenir tester, pourquoi pas, cette fameuse zone qu'on voit ici aux 42 405 $, qui était simplement la zone qui nous a permis ici de tester la demande. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on a eu ici toutes les mèches qui ont été revendues. On était revenu ici avec une belle explosion après la phase d'accumulation des whales. On a eu ici cette zone qui a permis de tester la demande et donc on l'a jamais retesté depuis qu'on l'a cassé. Donc de cette manière, on pourrait revenir ici chercher les 42 156 $. Vous le savez, lorsqu'il y a des panic sells, il y a toujours une possibilité d'avoir une petite mèche perdue qui vient chercher ici les 40 000, comme on voit, qui était une zone ici de résistance très importante dans le passé et qui du coup, bien évidemment maintenant, est une zone de support très importante. Alors vous le savez, pour ma part, on est bien dans la phase numéro 2 du bull run. Je pense qu'on va vraiment encore avoir une très très belle phase haussière, mais on ne peut pas continuer ici de manière parabolique, exploser et avoir un bull run qui se termine dans 3-4 mois encore avec des phases paraboliques. Ce n'est pas possible. Et pourquoi est-ce que j'essaye de vous mettre en garde? Simplement parce que si on arrive ici à casser cette zone des 50 000 $, les amis, ce qui pour moi est vraiment très compliqué et très peu faisable, puisque on a de moins en moins de volume qui rentre, on a un RSI qui est énormément divergent et on a de moins en moins de whales qui sont en train ici d'accumuler, puisqu'elles sont en train simplement de shorter petit à petit. Mais si, imaginons qu'on arrivait à casser, on n'aurait jamais la force nécessaire pour revenir chercher l'ATH sur lequel nous étions. Donc même si on venait ici au contact de cette zone ici aux 60 000 $, ce serait exactement la même chose que dans le passé. On aurait ici directement une énorme correction et là je pense que ce serait très compliqué pour essayer de refaire partir le bull run sur une correction aussi importante. Donc ce serait le moment idéal pour les whales de pouvoir faire corriger le marché, puisque elles sont déjà ici en position short. On est de nouveau de retour dans l'euphorie. Les petites entités, les personnes qui n'ont pas beaucoup de bitcoin, qui ne connaissent pas bien le marché des crypto-monnaies, essayent de rentrer à foison. On a les altcoins qui explosent, on a tout plein de grosses performances qui sont réalisées. Et c'est à ce moment précis qu'il y a un maximum de liquidités qui peuvent être récupérées de la part des whales. Et donc si elles cherchaient ici à faire retourner le marché, on reviendrait ici aux 44 558. Mais je pense qu'on irait même plus bas. Je pense qu'on irait vraiment ici à la zone des 42 339. Pourquoi? Simplement parce que la joie serait directement annihilée. Et vous le savez, lorsque la joie commence à s'annihiler, lorsque les gens ont peur, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? Les whales rentrent en période d'accumulation. Et donc on fait corriger le marché, on fait peur à un maximum d'entités particulières, des personnes qui ne s'y connaissent pas trop sur le marché des crypto-monnaies. Et donc les whales ici auraient une belle petite zone d'accumulation qui leur permettrait de pouvoir reprendre un maximum de prise de position sur le marché des crypto-monnaies. Et là, rebelote, boum, on explose, première prise de profit à ce niveau-là. Donc on aurait ici peut-être une petite correction, on peut exploser à nouveau, deuxième prise de profit à ce niveau-là, petite correction, boum, on exploserait à nouveau, etc., etc. Les whales vont essayer de faire corriger le marché, de mettre tout le monde dans la peur. Pourquoi? Parce que quand tout le monde a peur, eh bien personne n'achète et elles peuvent accumuler. Et ça leur permet donc d'accumuler sur des points sur lesquels personne n'est. Et donc, lorsqu'on a ici une belle reprise haussière et qu'on est en train de partir à la hausse et que tous les investisseurs particuliers essayent de rentrer ici en FOMO de manière un petit peu bébête, eh bien les whales, elles, ont déjà leur plan en tête, puisque lorsque tout le monde sont en train de rentrer en FOMO, les whales, elles, prennent des profits petit à petit dans la montée pour déjà commencer à préparer la prochaine correction. Donc vraiment les amis, gardez ça en tête. On est ici sur un niveau qui est clé, qui est pivot. Si malheureusement on arrivait à le casser à la hausse, je pense réellement pour ma part que ça risque d'être très compliqué de pouvoir vraiment avoir une belle tendance haussière qui partirait et qu'on pourrait essayer d'aller chercher à nouveau l'ATH voire au-dessus. Donc vraiment en tant que whales aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, je suis dans la peau d'une whales, eh bien je ferai exprès d'avoir ici cette période d'accumulation juste au-dessus de la zone des 50 000 $, dans les 50 000, 50 500, entre les 49 000 et les 50 500 pour faire rentrer un maximum de personnes sur le marché. En plus de ça, cette accumulation, elle permet une altcoin season, donc une fois de plus, un maximum d'investisseurs qui veulent rentrer dans le train et boum, correction.
Par la suite, tout le monde a peur, tout le monde vient de reprendre une correction. On se dit que le marché des crypto-monnaies c'est de la merde, que ça sert à rien. On refait partir le cours, on recrée une certaine période d'euphorie, une petite période de joie. Donc de cette manière, les Waves, elles, ont déjà commencé à prendre des profits, ont déjà commencé à accumuler un maximum de crypto-monnaies. On commence à avoir à nouveau de la joie. On a ici des petits particuliers qui, elles, se disent « Ok, c'est le moment, on reprend. » Et peut-être que certains particuliers sont rentrés assez tôt, donc ils sont encore en profit. Donc pas de souci, on repart à la hausse. Et là aussi, on recrée de la joie. On repasse à nouveau dans ce fameux hyper climax run, là où tout le monde est dans la joie et on repart de manière très parabolique. Et boum, on recrée une correction. Et c'est toujours comme ça sur le marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. On est dans l'extrême peur, les Waves accumulent. On arrive dans l'extrême joie, les Waves prennent des profits. Elles font exprès de faire une petite accumulation sur une zone qui va permettre aux altcoins d'exploser pour faire rentrer un maximum de liquidité sur le marché. Et par la suite, on fait corriger Papa Bitcoin. Si Papa Bitcoin corrige, évidemment, ça fait corriger la majorité des altcoins. Donc vraiment les amis, gardez ça en tête. On est ici sur une grosse zone de prise de profit de la part des Waves. En plus de ça, c'est un petit peu la dernière zone que les bears vont essayer de défendre, puisque après on le sait qu'on a un petit appel d'air. Mais sachez bien que si, imaginons une folie, on arrive à exploser cette zone, eh bien malheureusement la correction risque d'être bien plus salée. Mais au vu ici de l'énorme divergence bear, au vu du peu de volume bull, je pense vraiment qu'on est ici dans une phase d'accumulation qui va permettre de manipuler le marché pour les Waves. On voit que c'était une zone qui était très défendue ici aussi dans le passé. Donc on a pas mal de mèches qui commencent à être vendues. Ça montre aussi évidemment qu'il y a des grosses prises de profit qui sont réalisées. Et vous le savez, même si on est encore en train d'essayer de continuellement monter petit à petit, mais on ne réalise pas de nouveaux top. Pour l'instant, on avait ici un ancien top aux 50 685 $ et on est toujours exactement sur ces niveaux. Donc pour l'instant, on ne réalise aucun nouveau plus haut et ça, c'est un énorme signal généralement sur le marché des crypto-monnaies pour nous dire attention, puisque c'est simplement les Waves qui ont pris des profits, les gros portefeuilles qui généralement arrivent à lancer le cours, eh bien elles ne sont pas en train de suivre, ne sont pas en train d'essayer d'acheter et c'est simplement les petits investisseurs qui sont en train de FOMO qui poussent petit le prix à la hausse pour que tout le monde se dise waouh, ça y est, vite, rentrez et par la suite, boum, correction. Donc vraiment les amis, pensez à ça, essayez des fois de vous mettre dans la peau d'une Waves et de comprendre ici vraiment ce petit tableau, on va dire, de description de comment se passe ici une phase sur le marché des crypto-monnaies et regardez la différence ici entre la manière de penser ici des investisseurs particuliers et la manière de penser ici des Waves. Donc à partir de maintenant les amis, essayez de vous retrouver dans cette colonne lorsque tout le monde est dans la peur, lorsque tout le monde se dit ça y est, le marché crypto-monnaie c'est tout pourri et on part à la perte, et bien généralement c'est le moment pour vous d'accumuler. Parce que si les Waves le font, c'est que généralement le prix va repartir à la hausse. Donc vraiment les amis, pourquoi pas prenez une capture d'écran, essayez de vous afficher vraiment ce tableau parce qu'il est ultra important. Et si toi qui regardes cette vidéo, si cette vidéo t'a aidé, si cette vidéo t'a permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et comment éviter de tomber dans les nombreux pièges qui y sont présents, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche mon ami, rejoins la grande famille que nous sommes. On est ici plus de 6700 sur la chaîne, c'est un grand merci à vous tous pour votre soutien. Vous le voyez, j'essaye de changer les formats, de varier un petit peu le type de contenu, donc j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Donc n'hésitez pas les amis, bombardez les likes, bombardez les commentaires et rejoignez la grande famille si vous voulez éviter de tomber dans les nombreux pièges que le marché des crypto-monnaies va essayer de vous tendre. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. C'est un nouveau format et vous le savez en ce moment, je suis en train de tester un petit peu les formats pour voir ce qui vous plaît un maximum, pour voir ce qui me plaît à moi aussi un maximum, puisque j'adore vous faire des vidéos au quotidien, c'est vraiment mon kiff de ouf. J'adore vous faire aussi des analyses du marché crypto-monnaie, mais j'aime bien aussi pouvoir changer un petit peu parce que sinon ça me fait rentrer dans une routine et 7 jours sur 7 que des analyses du marché crypto, ça fait exploser la tête. Enfin bref les amis, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Ça vous a permis de vous mettre dans la tête d'une Waves, de comprendre comment est-ce que lorsqu'on est dans une phase, que ça soit lorsqu'on sort d'une tendance baissière et donc de cette manière lorsque les Waves commencent à accumuler ou inversement lorsqu'on est en période parabolique et que les Waves commencent à prendre des profits, eh bien ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'il faut réfléchir sur le marché des crypto-monnaies pour essayer d'entrer en position dans les meilleurs moments et sortir de vos positions dans les meilleurs moments aussi. Parce que malheureusement, si vous faites comme tout le monde et que vous essayez de FOMO au moment où les Waves sortent du marché, eh bien c'est le moment où vous allez vous prendre une énorme baffe et la plupart du temps, il y a beaucoup d'investisseurs qui après délaissent totalement le marché des crypto-monnaies, qui disent que c'est bon, c'est pas fait pour eux, alors que finalement ça peut vous permettre réellement de gagner un maximum d'argent sur le marché, mais vous devez absolument suivre les bonnes personnes. Et qui sont les gagnants? Qui sont toujours les heureux gagnants? C'est les Waves, c'est les gros portefeuilles grâce à cette manipulation de marché. Alors je veux remercier juste Paul de Crypto Formation qui m'a donné une information très importante qui dit simplement que
Pour faire bouger le Bitcoin de 1%, il faut qu'une personne achète 93 millions de dollars. Inversement, dans la correction, je pense aussi, il faut qu'ils vendent 93 millions de dollars pour faire bouger d'1% le marché des crypto-monnaies. Dites-vous que 93 millions de dollars pour nous, c'est plutôt une grosse somme, d'accord? Mais pour les Waze, c'est pas grand-chose, puisqu'on parle ici de coûts de milliards, des personnes qui détiennent plus de 1000 Bitcoins. Et pour Ethereum, c'est encore pire, il faut seulement 46,4 millions de dollars pour faire bouger le prix de Ethereum de 1,6%. Donc comprenez à quel point on est ici sur un marché qui commence à être plutôt important en termes de capitalisation, mais ce n'est rien puisqu'il peut être totalement manipulé de manière très facile pour les Waze, puisque des petites sommes comme celle-ci, pour eux, c'est rien du tout. Et donc faire bouger de 1% le marché avec une petite somme comme celle-ci, imaginez-vous qu'elle fasse x10 simplement. Imaginez qu'elle ait par exemple 930 millions de dollars de Bitcoin, et bien si juste elle se met à vendre ses bitcoins, on passe à 10% de correction, mais sauf que des Waze, il y en a énormément. Et donc elles se mettent tous d'accord ensemble, elles vendent 1% de leur position et ça déclenche énormément de panic sell, beaucoup de personnes évidemment qui vont faire fermer des leviers, etc. Et c'est comme ça qu'on crée des corrections. Donc voilà les amis, en tout cas vraiment gardez ces chiffres en tête, gardez aussi le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu un maximum. Dites-moi en commentaire si ce type de format vous plaît, puisque moi ça me fait super plaisir de changer un peu et de varier les formats. Et si vous ça vous fait plaisir, alors moi ça me fait encore plus plaisir. Donc vraiment un grand merci les amis pour faire exploser mes vidéos au quotidien, pour faire agrandir la team Logic. On est vraiment ici en train de tout exploser sur le YouTube Game, c'est grâce à vous, gardez ça en tête et vraiment les amis, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.